Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du mag. C'est l'heure du mag. Prudence Créole, assurément réunionnais. Bonjour, merci de nous retrouver sur le mag de la 7e heure de ce Grand Raid 2012 avec le dernier pointage à Marabout. 3 hommes en tête. Iker Carrera, Kylian Jornet et Michel Lannes en tête. En 4e position, le jeune Arnaud et Thévenin Freddy. Il se trouve à 25 minutes des 3 leaders. En 6e position, Pascal Giguet. 7e, Brice Dijoux. 8e, Franck Diopas. 9e, Trivelle Lionel. 10e, Guillaume Antoine. 11e, Claverie Eric. 12e, Buffard Sébastien. 13e, Clamico. 14e, Blanc Pascal. 15e, Félicité Gilles C. 16e, Ouledi Wilfried, le bénédictin. Et 17e, Joé Grant pour les dépassages à Marabout. RER. S'agissant des féminines confirmées, Émilie Lecomte, qui doit atteindre Marabout maintenant, est en tête. Elle possède au-delà des 14 minutes qu'elle avait d'avance sur Karine Herry. Sur Chalet des Pâtres, on va tout de suite avec Camille Morel qui est avec nous. Me reçois-tu, Camille? Est-ce que Karine Herry est passée? Oui, Karine Herry est passée. Elle est passée à 5h03. 5h03, ce qui nous fait 22 minutes. C'est-à-dire qu'elle a perdu beaucoup de plumes entre Textor et Chalet des Pâtres dans le top RER. Et Karine Herry qui a perdu, elle était à 14 minutes 23, c'est énorme. Cela veut dire combien Émilie Lecomte est en forme, est en très grande forme. Précisément, pas d'autre passage féminin sur Chalet des Pâtres. Camille Morel. Non, pas de passage de nouvelles féminines et pas de coureur non plus en vue. Donc derrière, on attend peut-être Martinez. Voilà, on attend Martinez. La moto, 2 petits mots sur Karine Herry, peut-être. Tu l'as à tes côtés, la moto, Laurent? Ah, on pensait attendre Martinez, voir un petit peu l'écart, et on va descendre tout de suite récupérer Karine Herry, qui est sortie il y a quelques minutes. Merci à vous deux, au Chalet des Pâtres. Lecomte Émilie, 4h41, qui est passé largement en tête à 5h03. Karine Herry. Cela fait 22 minutes de décalage. L'écart se creuse chez les féminines. Vous n'étiez pas avec nous dans la nuit. Eh bien, sachez qu'il y a eu, avant 1h du matin, l'abandon de Richard Técher, au 21e kilomètre au kiosque de Marlon-Ganfrier. Séquelles de grippe, plus de jus dans le moteur de Richard Técher. On a longtemps essayé de relancer la machine de Richard et puis force était de constater qu'il n'a vraiment plus de jus pour continuer. Abandon du grand Técher Richard. Cléo Libelle était en hypothermie dans la nuit à Foc-Foc. Et puis on signalera également, comme fait marquant pendant votre absence, que Michel Lannes, qui est premier maintenant avec les 2 Espagnols, Iker Carrera et Kylian Jornet, alors qu'il avait sur la route du Volcan 6 minutes de retard sur le duo de tête, eh bien au Chalet des Pâtres, il reprend les 6 minutes et en 13 kilomètres, il absorbe son différentiel avec Iker et Kylian Jornet, Iker Carrera et Kylian Jornet. Ils sont 3 maintenant en tête, en train de se diriger vers la caverne du Four. On rappellera Thévenin Freddy a réalisé une fort belle opération. Il est revenu de la 6e position à la 4e position entre la route du Volcan et le Chalet des Pâtres. Il a repris 3 minutes au groupe de tête, aux 3 précédents. Et il est pourtant tombé entre Textor et Chalet des Pâtres. Il est en forme, notre coq l'espèce, Freddy Thévenin. Et il est très serein. La météo a été, on allait dire, dure dans la nuit, pour ne pas dire épouvantable. On a eu des averses terribles, entre autres sur l'oratoire de Sainte-Thérèse. Et cela n'a pas été facile pour ceux qui sont en course et qui n'ont pas atteint encore le tiers de cette course. RER.
Après cette météo, on reçoit l'invité. L'invité, c'est notre plus titré dans le Grand Raid. Et c'est une féminine, elle s'appelle Marcelle Puy. On l'avait entendu tout à l'heure, elle était notre invitée dans le magazine juste avant. Elle est à nouveau notre invitée à tout seigneur, tout honneur. Marcelle qui nous... quintuple vainqueur, 5 fois vainqueur victorieuse de ce Grand Raid, qui nous explique comment elle s'est passionnée pour la course de montagne. La grande Marcelle Puy qui attend bébé. La course à pied, depuis tant qu'on met ça à l'école. Elle a toujours aimé le sport. Ensuite, elle est venue, comme tu fais les crosses de collège, tout le temps, tu arrives premier. Ensuite, elle est venue, grâce à mon beau-frère, qui l'emmène à moi, elle regarde le relais international Saint-Benoît. Et là, on trouve l'ambiance là super. Il me dit, bon, l'année ensuite, il voudrait faire une licence et puis participer, enfin, des courses. On a commencé par les courses sur route, les courses sur piste, le semi-marathon. Ensuite, en 95, comme elle était enceinte de Samuel, en 94, mais elle était enceinte de Samuel. Donc là, le Grand Raid, il a passé à côté de la maison. Il me dit, ah, l'année prochaine, il va faire celle-là. L'année ensuite, Marcel l'a préparé, donc il a fait le Grand Raid en 95. Il a terminé premier avec un entraînement que sur route de Pichette, là où il habite à Saint-Gilles, aller-retour. Tout le monde connaît Marcelle Puy, 5 fois vainqueur du Grand Raid. Qui est Marcelle Puy dans la vie de tous les jours? Marcel Qu'est-ce qu'elle fait? Marcel fait la course à pied. Ensuite, Marcel travaille à la Prudence Créole. Voilà. On sait que ça a été un long partenariat avec la Prudence Créole. Ça se continue. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Là-dessus, rien à dire. Rien à dire, mon patron, rien à dire avec le team que nous l'a choisi. Et j'espère que va continuer pour l'année prochaine parce que avec les hommes comme Gilles C, Jean-Pierre Grondet, tout ça, je pense que ça va aider à moi pour l'année prochaine pour l'entraînement. Est-ce que tu as le plus chouette patron? C'est vrai que le mien est pas mal, mais le tien? Le mien est bien la vanne, mais Mouna, la mienne c'est le top. Prochain mag, ce sera le mag de la 8e heure de ce Grand Raid et ce sera dans 1 heure à 6 heures du matin pétante.